Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Imba. Aujourd'hui, nous allons parler de l'imparfait 1 et l'imparfait 2. On avait déjà fait un cours sur l'imparfait 3 et l'imparfait 4. Et dans ce cours, je vous avais dit que l'imparfait 3 et l'imparfait 4 étaient divisés en deux imparfaits. Et bref, vous pouvez aller regarder le cours. Je ne vais pas revenir sur l'imparfait 3 et l'imparfait 4. Dans ce cours, j'avais dit que l'imparfait 1 et l'imparfait 2 n'existaient pas. En réalité, ça existe. Je vais préciser aujourd'hui que ça existe. Et sachez que ça n'existe pas sous forme d'imparfait, mais ça existe sous forme de passé continu. Dans la langue Imba, il existe des temps verbaux qui sont à la fois eux-mêmes et à la fois des imparfaits. Par exemple, le passé 1 continu dans la langue Imba est aussi l'imparfait 1 dans la langue Imba. Et quand il parle de passé 1, dans la langue Imba, il y a le passé 1 continu 1 et le passé 1 continu 2. Maintenant, je suis en train donc de dire quoi? Le passé continu dans la langue Imba est aussi l'imparfait 1. Ce qui fait que, comme dans la langue Imba, il y a deux ing formes. Je vous avais déjà dit ça. En Imba, il y a deux ing formes. Et au passé, il y a également deux passés continus ou deux passés ing formes. Ce qui fait donc que au passé, le passé 1 continu 1 et le passé 1 continu 2, les deux sont tous égaux à l'imparfait 1. Donc, ils sont à la fois, le passé 1 continu 1 de la langue Imba est à la fois le passé 1 continu 1 et est aussi à la fois l'imparfait 1. Et c'est pareil pour l'imparfait 2. Je vous avais aussi dit dans le cours sur l'imparfait que l'imparfait 2 n'existe pas. En réalité, ça existe. Et c'est seulement sous une autre forme. Ce qui fait que le passé 2 continu de la langue Imba est donc aussi l'imparfait 2 de la langue Imba. C'est ce que vous devez retenir aujourd'hui. Comme il y a deux ing formes dans la langue Imba, on va donc dire que quoi? Que le passé 2 continu 1 et le passé 2 continu 2 de la langue Imba, tous les deux passés continus là sont aussi l'imparfait de la langue Yemba. Voilà, c'est ce que je voulais préciser aujourd'hui. Et puis que par exemple dans la langue Yemba, on peut dire Mango me fait des os. Mango me fait des os, ça signifie j'étais en train de manger. Et ça signifie aussi je mangeais. Mango me fait des os. Donc, c'est pour ça que c'est à la fois passé continu et à la fois imparfait. Je peux aussi prendre un autre exemple pour que vous compreniez. Mango si qui signifie j'étais en train de marcher ou je marchais. Mangosi Ndinge. Et Mangosi Ndinge, c'est au passé 1 continu 1. Mangosi Ndinge, j'étais en train de marcher. Et ça signifie aussi je marchais. Sauf que l'action marcher est très récente. C'est pour ça que c'est le passé 1 continu 1. Et c'est aussi l'imparfait 1.